Bonjour, je suis Cynthia, artisan cirier, et comme chaque mercredi avec les parfums d'Hugo, on se retrouve pour nos rendez-vous tuto. Aujourd'hui, nous allons réaliser une bougie spéciale Halloween. Pour réaliser cette création, nous allons avoir besoin d'une fragrance. On va utiliser de la cire de colza spéciale fondant pour préparer des petites décorations et de la cire de soja à bougie coulée pour le montage de la bougie. Une mèche SP80 en coton, un grand verre qui va pouvoir contenir 200 g de cire, un colorant en grain orange et un moule pour faire des petites citrouilles. On commence tout d'abord par préparer nos petites décorations. Pour ça, je me munis d'un bol en inox et je vais venir y peser ma cire de colza. Je mets donc 49,5 g de pastilles de cire de colza et 0,5 g de colorant en grain orange. Je viens ensuite mettre mon bol en inox dans mon bain-marie. Je laisse fondre ma cire jusqu'à une température de 80 degrés. La cire de colza refroidit très vite, donc je vais pouvoir très rapidement intégrer mon parfum. Une fois que j'ai intégré mon parfum, je vais venir bien le mélanger à l'aide d'un petit fouet en inox. Je prends ensuite mon moule que je vais venir préparer en le chauffant préalablement à l'aide de mon pistolet à chaleur. Ça va permettre que la cire épouse correctement toutes les formes du moule. Lorsque la cire parfumée et colorée est aux alentours de 59 degrés, 60 degrés, je vais venir prélever avec une pipette pour pouvoir vraiment être précise au niveau de mes toutes petites formes. Et je viens donc appuyer très légèrement sur la pipette pour délivrer la quantité nécessaire de cire qui va permettre de mouler les petites citrouilles. Je vais ensuite venir laisser poser environ 20 à 30 minutes. Elles sont vraiment petites, donc ça va aller assez vite. Et lorsque c'est prêt, eh bien, je viens démouler vraiment délicatement les formes afin de ne pas les abîmer. Voilà, nos petites formes citrouilles sont prêtes. On va pouvoir passer au montage de la bougie. Je prends mon pot de fonte à cire et je vais venir peser de la cire de soja afin de la faire fondre. Je vais travailler cette bougie en 2 couches et donc je vais faire moitié-moitié tout simplement. Donc je vais venir mettre 92,5 g de cire de soja coulée puisque je vais ajouter ensuite 0,5% de colorant. J'amène donc le pot en fonte au bain-marie et je laisse fondre la cire doucement. Une fois ma cire chaude et fondue, je viens ajouter les 0,5 g de colorant et je viens bien mélanger afin de bien homogénéiser le tout. Je viens prendre ensuite la température et lorsque je suis aux alentours de 75 degrés, je vais venir intégrer directement mon parfum à la cire, 7 g puisque j'ai un total de 93 g de cire de soja plus colorant et je viens bien mélanger pour homogénéiser le tout et que l'intégralité de la cire soit bien parfumée. Je vais maintenant pouvoir me préparer à couler ma première couche de cire et j'ai envie de faire un petit effet en biais au niveau de la coulée de ma cire et pour ça vous allez voir c'est très simple. Je prends mon contenant, je vais vraiment le faire tenir sur la tranche et je vais venir couler doucement l'intégralité de ma cire. C'est vraiment important d'y aller doucement pour ne pas intégrer de bulles et également limiter le givre au niveau des parois. Je vais attendre maintenant que ma cire cristallise un peu puisque je vais devoir venir intégrer ma mèche. Je vais venir d'abord mettre la tranche du socle de la mèche et je vais faire un petit mouvement pour ne vraiment pas intégrer de bulles dans la cire et je vais venir appliquer une pression au centre du verre et je viens l'appliquer donc bien sur le centre et je fais une légère pression avec ma main. Je laisse ensuite terminer la cristallisation de la cire afin que le tout soit solide. Et je vais repréparer une seconde fois une cire parfumée à la citrouille givrée, mais cette fois-ci je ne vais pas la colorer. Je viens donc peser 93 g de cire de soja et je la fais fondre au bain-marie. Lorsqu'elle est fondue et à la bonne température, je viens intégrer mes 7 g de parfum et je viens le mettre dans l'entonnoir à piston. Cette fois-ci, mon verre sera droit. Ce qui va être très important, c'est vraiment de la couler à basse température. Tout simplement pour ne pas faire fondre la couche qu'il y a déjà en dessous. Ici, je prends la température, je suis entre 50 et 55 degrés. Je viens donc couler doucement ma cire
Je vais venir laisser cristalliser ma bougie et qu'elle durcisse un peu, mais je vais surveiller puisque je vais venir appliquer les décorations lorsque ce sera semi-solide. Lorsque ce moment est atteint et c'est vraiment de l'appréciation visuelle, je vais déjà venir saupoudrer toute ma surface de paillettes noires biodégradables. Je vais ensuite disposer ma petite citrouille en l'enfonçant dans la cire. Pour fortifier le tout, je viens très légèrement appliquer un petit coup de décapeur thermique de manière à ce que tout soit bien figé, solidifié ensemble. C'est le moment où je peux venir couper ma mèche, je laisse un petit centimètre et voilà, c'est déjà fini. Je vous invite à reproduire cette création d'Halloween et à partager vos créations en identifiant les parfums d'Hugo. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine où on verra ensemble comment faire une chantilly de cire.